Alors, nous terminons cette série consacrée au burn-out avec ce 4e volet et comme intervenant, eh bien, nous allons avoir, comme d'habitude, Jérémy le frugaliste. Et aujourd'hui, Jérémy va nous parler de la question suivante, bonheur et équilibre. Tout un programme, un magnifique programme pour conclure ce sujet du burn-out. Alors bien évidemment, si tu n'as pas regardé les 3 premières parties, je t'invite à les regarder. Alors tu regardes sur la chaîne, si c'est pas en suggestion là sur YouTube, sur le côté droit de ta vidéo ou en dessous si tu utilises un téléphone ou une tablette. Voilà, tout simplement. Il y a aussi, si tu sais pas qui c'est Jérémy, il y a aussi l'interview de présentation, sa première interview que j'avais réalisée en sa compagnie et tu trouveras ça bien évidemment, c'est pareil sur la chaîne, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Moi je vais me présenter puis je vais te dire bonjour bien évidemment, je m'appelle Cédric Corneloup et je suis web marketeur pour les entrepreneurs timides, introvertis ou en manque de confiance. Alors avant de commencer cette vidéo, donc de rejoindre Jérémy pour cette conclusion d'interview que nous avons réalisé ensemble il y a quelques semaines de cela. Voilà, je t'invite à liker cette vidéo, à la partager sur tes propres réseaux pour la faire connaître, à la commenter si tu as une question à poser à Jérémy ou à moi-même bien évidemment, ou un retour d'expérience notamment sur le burn-out, voilà, ou sur le bien-être d'une manière générale, sur l'équilibre d'une manière générale aussi. Je t'invite à te lâcher dans la fenêtre de commentaires et si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et de cliquer sur la cloche de notification qui se trouve juste en dessous de cette vidéo bien évidemment pour être au courant des prochaines vidéos qui paraissent sur la chaîne. Voilà, j'ai fini tout mon blabla, je lance le jingle tout de suite et on retrouve Jérémy juste après. C'est parti. L'anti-burnout, c'est un ensemble d'outils que j'ai rassemblés dans une formation dans laquelle il y a des vidéos, il y a des articles, il y a des fiches avec des appels à action, avec des exercices à la fin de chaque chapitre pour réussir à se protéger durablement contre les risques du surmenage professionnel et du burn-out. Et ça marche. Ça marche parce que ce que je montre, les clients qui l'ont suivi, bah, ça les a aidés et ça les aide à se protéger. Je pense notamment à Nicolas, qui est instituteur, tu vois, et qui, bah ouais, certains vont se dire, oh, les instituts et tout, machin, ouais, bah, je te prie de croire qu'aujourd'hui, pour certains, c'est dur. Je pense à une autre cliente, Gaëlle, qui, elle, a suivi aussi cette formation et ça l'a vachement aidée parce qu'elle travaille dans un job qui est hyper stressant, une grosse boîte qui fait des trucs marketing. Elle a des grosses responsabilités avec des grosses équipes. Et ouais, ça l'a aidé justement en mettant en place des techniques, des outils pour se protéger et en détectant aussi les signes avant-coureurs qui risquaient justement de l'emmener vers le bas. Peut-être tu mettras ton lien si les gens veulent en savoir bien plus. Évidemment, bien évidemment. Ils iront creuser. Voilà, allez voir. On mettra le lien dans la description. Oui. Ouais. Enfin, que les gens se fassent leur idée, qu'ils aillent voir. Et voilà, mais ce que je veux dire, c'est que il y a des solutions. Voilà, c'est vraiment ça que je veux te dire, c'est qu'il y a des solutions qui marchent et qui font leur preuve. Si tu sens que tu as peut-être un risque de faire un burn-out, tu vois, ouais, faut pas attendre. Faut pas attendre parce que faut être clair, hein, c'est pas compliqué. C'est le seul moyen de s'en sortir. C'est d'appliquer des méthodes simples et qui ont fait leur preuve pour éviter de tomber. Parce que de toute façon, si tu fais pas gaffe à ça, qu'est-ce qui va se passer là, au fond, c'est ça la vraie question. Qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans si tu continues pareil? Ça va donner quoi? Voilà. Et je pense que chacun doit se poser cette question aujourd'hui dans son activité professionnelle ou quoi, machin. Si t'es pas bien au taf et que tu vois, quand tu arrives, tu as la boule au ventre, si tu te sens vide parfois, si tu te sens démotivé, que tu as une perte d'intérêt, une perte de goût, une perte de motivation, une perte d'ambition, que tu n'as plus la niaque, tu vois, clairement, tu t'en fous, tu n'es plus là, tu es dégoûté, tu craques, tu bouges plus, tu es comme pétrifié. Qu'est-ce qui va se passer dans 10 piges si tu continues pareil? C'est ça. D'une manière comme d'une autre, tu vas te faire bouffer.
À chacun de se faire sa propre réponse. Je ne veux pas répondre à ça. C'est à chacun de se faire sa propre réponse. Mais la question qu'il faut... Tout simplement, tu peux te réveiller un jour, mais à quoi ça servit tout ça? Sans rentrer dans le burn-out, sans... Et alors, et alors, c'est une source de satisfaction de te retourner derrière et de te dire, merde, j'ai flingué 40 années, tu vois, à bosser pour des fous qui m'ont fait... tu vois, il y a un pouce qui apparaît là, tu vois, j'ai levé le pouce, il y a un pouce qui apparaît sur mon image. Oui, et tu m'as fait ça comment, toi? Je sais pas, tiens, regarde, je remets le pouce, hop, il y a un pouce dans l'image. Ouais, attends, j'essaye, moi. Attends. Ouais. Bref, ce que je voulais dire, c'est voilà, t'imagines, voilà, t'arrives à un âge où tu regardes derrière et puis tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait, ça a servi à quoi, ça avait pas de sens. Surtout que l'économie n'avance plus. Auparavant, tu pouvais te démener, mais tout le monde sent bien que ça se casse la gueule en tous les sens. Donc, Cédric, je vais te poser cette question comme ça. Regarde, tu as réussi, bravo, tu as réussi à sortir de ça. Mais je te pose la question, tu me disais que tu souffrais parce que tu te levais à pas d'heure et tu travaillais avec des zinzins. Ça aurait donné quoi si tu avais fait 10 piges de plus? Voilà, c'est ça, elle est là la question. Le bonheur, il est là, ici et maintenant. Il est tout autour de toi. Le seul truc, c'est qu'il faut arriver à chausser les bonnes lunettes pour le voir, le détecter, le croquer, l'attraper, le savourer. Mais il n'est pas ailleurs. C'est pas en allant ailleurs. Après, c'est des choix. Hein. Bon, voilà, ça, c'est des choix qui sont compliqués. Hein. L'expatriation, voilà, ça se fait pas. Voilà. Mais c'est pas la solution miracle à tous ces problèmes. Ce qu'il faut bien être conscient, ce dont il faut bien être conscient par rapport à ton travail, c'est que le temps que tu leur donnes, c'est du temps de vie et que ce temps-là ne repassera pas. Et eux, ils te presseront comme un citron. Et quand ils en auront terminé avec toi, ils te jetteront comme un Kleenex. Alors on te dit que c'est normal, que c'est la loi du travail, du marché du travail, etc. Mais que, et que tout le monde est devenu interchangeable, remplaçable, exploitable et jetable et que c'est normal et que c'est comme ça. Mais la vraie question, c'est comment on fait pour s'épanouir dans un tel contexte? Comment on fait pour s'en sortir? Parce que comment on fait pour éviter le burn-out? Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fond, l'important, c'est de travailler pour vivre. C'est pas de vivre pour travailler. Hein? Il y a certaines personnes qui parviennent à travailler sans souffrir. J'aime pas cette analogie où on dirait que le travail, ce serait une souffrance. Hein. Alors, quand on reprend ça, j'en parle dans mon bouquin, je commence même par ça, c'est que une des origines étymologiques du travail, ce serait un mot espagnol qui serait une espèce de machine de torture avec trois poteaux sur lesquels on attachait les condamnés ou les animaux. En vérité, ça, c'est une connerie. Le travail n'est pas nécessairement une souffrance. Le travail n'est pas nécessairement une torture et on peut être heureux, épanoui dans son travail à une condition, c'est que le travail que tu fasses ait du sens et que tu te sentes bien dans ce travail-là. Et donc, ceux qui réussissent à être heureux au travail, qui apprécient le temps qu'ils passent au travail, qui passent et sans se sacrifier, c'est avant tout des personnes qui ont mis en place des stratégies, des systèmes, qui ont fait leurs preuves depuis longtemps pour essayer de prévenir les risques de surmenage professionnel. Très important ça. Mais la plupart des gens n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce qu'il faut avoir plusieurs qualités pour réussir à y parvenir. Il faut avoir vraiment des qualités très, très particulières. Il faut être capable de prendre du recul, etc. Mais juste un chiffre, comme ça. Le burn-out, c'est en 2022, 2,5 millions de personnes en France. T'imagines 2,5% de la population active. Alors, reporter à la population active qui travaille, ça fait qu'on approche, on n'est pas loin des 10%. T'imagines 10% des gens. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que aujourd'hui, on est dans un système où, tu vois, moi, quand j'étais petit, quand je commençais à travailler, etc., on devait faire une lettre de motivation, puis envoyer son CV comment dirais-je,
aux directeurs du personnel. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de directeur du personnel, ça a disparu. On appelle ça le DRH, la direction des ressources humaines. Ce qui tente à prouver que l'humain est devenu une ressource. Et une ressource, ça s'exploite, ça s'utilise, ça se tarit aussi. Tu vois? Donc, le résultat de ça, c'est quoi? C'est que on se retrouve dans des situations où on a souvent une surcharge de travail, où on est dans le culte du succès. Prendre des douches froides à 3 heures du matin, hein, genre ça va te donner une énergie folle et ça va... voilà, tu sais, le Miracle Morning, c'était la dernière connerie, hein, il y a quelques années, tu vois. J'ai dû lire 2 pages de ce bouquin-là, j'ai arrêté. Peut-être un chapitre. Je me suis arrêté au premier. Soyez plus productif, soyez une meilleure machine, etc. Tu veux que je te dise un truc, sois plus productif, sois une meilleure machine, ménage ta monture et tu pourras peut-être aller loin. Mais aujourd'hui, ce qui est dingue, hein, excuse-moi, mais il n'y a plus personne qui est épargné par ça. Les agriculteurs, on en parle des agriculteurs qui se pendent. Les professionnels des ressources humaines, eux-mêmes. Attends, les agriculteurs, il y en a 2 par jour, c'est ça? Qui réussissent à se suicider. Il y en a combien qui tentent? Ce truc-là, c'est chez les cadres. C'est chez les cadres, c'est chez les enseignants, c'est chez les flics. C'est chez les flics. C'est chez les employés du secteur privé, du secteur public. Les travailleurs indépendants, les freelances. Tout le monde est exposé. Tout le monde est exposé à ce truc-là. Tout le monde est en risque de passer par notre... Hein? On arrive en bout de course. De toute façon, oui. On arrive à la fin d'un cycle. Mais qu'est-ce qui va se passer si on fait rien? Qu'est-ce qui va se passer si tu réagis pas? Ça va donner quoi? Je te dis, hein, c'est vrai, tu peux y aller en mode couteau entre les dents, tu vois, et vas-y, on va y aller, tu vois, continuer d'y aller chaque jour, la boule au ventre avec l'angoisse et tout, tu vois, à reculons, comme on dit. On peut aussi décider de se noyer dans le travail. Il y a des gens chez qui le travail, c'est une manière d'oublier leur vie de merde. C'est vrai. Eh oui, c'est une manière de s'extraire de la réalité, au fond. Une manière d'oublier. Mais le truc, c'est que si tu continues toujours à faire l'autruche comme ça, tu sais, à regarder ailleurs, à détourner le regard, comme si de rien n'était, peut-être un jour, tu risques de craquer. Tôt ou tard, c'est une question de temps, en fait. La question, c'est pas si tu vas craquer, la question, c'est quand ça va se passer. Tu sais, c'est un peu la même histoire que, tu sais, t'as le chêne. C'était une fable de La Fontaine, le chêne et le roseau. Tu sais, tu as le chêne qui a ces grosses branches solides et tout, machin, qui est très dur et tout, machin. Et tu as le petit roseau, là, la petite brindille comme ça. Et un jour, tu as une énorme tempête. Et le chêne qui est très solide avec ses grosses branches, ses grosses racines bien profondes, qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve complètement déraciné d'un seul coup. Alors que le petit roseau, lui, il a réussi à fléchir sans casser. C'est ça le risque du burn-out, c'est qu'un jour, tu vas te prendre une bourrasque qui va être plus grosse que les autres, ou peut-être même pas, peut-être un petit truc, peut-être un petit grain, peut-être juste le petit grain de trop qui va juste faire, la petite goutte qui va juste faire que ça va péter. Et sans raison particulière, un matin, tu te sens complètement vide. Tu te sens consumé de l'intérieur. C'est physique, hein, c'est le corps qui ne veut plus y aller. Il faut bien comprendre ce truc-là, c'est ça le burn-out. Hein. C'est quelque chose de... C'est pas seulement le mental, c'est le physique. Alors, je te dis, les gens vont se demander du coup, est-ce que les solutions traditionnelles, ça fonctionne encore? Je veux dire... J'allais te demander justement. En cas de syndrome d'épuisement professionnel, c'est quelque chose qui est connu, qui est documenté, c'est une maladie professionnelle. Il faut en parler d'abord à ton médecin généraliste et il faut demander l'aide d'un professionnel de santé. Il n'y a pas de honte, les docteurs, c'est pas pour les chiens, d'accord? Oh non, pas moi, etc. Non, t'es pas plus balèze qu'un autre. S'il y a un vrai problème... Et tout, non. Ah ben évidemment. Si t'en es arrivé là, je veux dire, c'est qu'il y a un souci, tu vois. Mais avant d'en arriver là, il y a toute une partie qui est liée à la prévention et à la gestion du stress. Ça, c'est très important. Il faut en tenir compte. Si tu traites que les signes de fatigue ou de stress,
je suis désolé, c'est pas suffisant. C'est pas en prenant du Guronzan et en faisant, en poussant encore plus que ça va aller mieux. Non, c'est vrai. Et de la vitesse, enfin, tu vois, où t'en as, ils se réveillent, c'est Red Bull, tu vois, Red Bull Guronzan, quoi, tu vois, le cocktail des champions. Donc, ce dont les gens, ce dont tu as vraiment besoin, si tu veux réussir à prévenir ces signes, ces risques-là, c'est d'appliquer justement une autre manière, une nouvelle manière pour gérer des risques qui vont peu à peu amener au burn-out. Mais attention, parce que pour réussir à faire ça, ça implique des changements profonds et radicaux dans la manière dans son style de vie, en fait. Moi, c'est vraiment pour ça que j'ai créé l'anti-burnout. C'est vraiment pour expliquer étape par étape les choses qu'on peut mettre en place pour prévenir le syndrome d'épuisement professionnel. C'est pas une fatalité. Voilà. Donc là-dedans, c'est vraiment facile à suivre. Moi, je t'explique tout étape par étape, les vidéos, voilà, tu vois, au bout de 40 minutes, tu as ton plan d'action complet avec la liste de toutes les choses que tu as à faire, tu vois, tu as juste qu'à l'appliquer, à suivre, avec des exercices. Tu apprendras à détecter les signes du burn-out. Tu auras appris aussi à te fixer tes propres limites pour essayer d'agir avant que ça pète, tu vois. Et je te dis, déjà, au bout de 3 heures, tu auras toutes les techniques que j'applique pour éviter le burn-out. Moi, ça m'a sauvé, vraiment, je n'ai pas peur de le dire, ça m'a sauvé. Parce que même, je te dis, même... Oui, vas-y, je te laisse. Non, mais ce que je veux dire, c'est que appliquer ces techniques-là, moi, ça m'a vraiment sauvé parce que c'est ce qui me permet aujourd'hui de travailler beaucoup, je dois le dire. Je travaille beaucoup, mais j'adore ce que je fais. Et je suis très heureux dans ce que je fais aujourd'hui. Quand on adore ce qu'on fait, de toute façon, j'ai toujours dit, je le dis à mes enfants, faites un travail avant tout qui vous plaît, parce que plus le travail vous plaît, moins vous avez l'impression de travailler. Et tout à fait. Vous êtes efficace. Mais tu sais, je disais au début... tu as plus l'impression de bosser quand tu fais quelque chose et que c'est pénible, bosser dans le sens pénible, quand tu fais un truc que tu n'aimes pas, qu'un truc que tu aimes. C'est évident. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même ces techniques-là dont je parle, ça ne marche pas pour tout le monde. Ça ne marche pas pour tout le monde. Ça ne marche même que pour certaines personnes. Je t'ai expliqué tout à l'heure qu'il fallait 3 qualités spéciales. D'abord, il faut avoir envie de suivre une formation et de mettre en pratique des techniques qui marchent pour s'en sortir, pour éviter que ça pète. Première chose. Il faut avoir envie de changer en profondeur son style de vie. Ça veut dire qu'il va falloir aller gratter là où on n'a peut-être pas envie d'aller gratter. Là, tu vois. Et puis, ça veut dire qu'il faut aussi admettre qu'on est peut-être déjà en situation de surmenage professionnel, qu'il y a peut-être déjà un problème aujourd'hui et que si tu n'agis pas là, tout de suite, maintenant, tu vas payer la note à un moment. Je veux dire, c'est pas compliqué. Et ta formation, ou du moins même si c'est pas dedans, est-ce que il y a des conseils justement pour atteindre l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle? Évidemment. Dire quelques mots. Évidemment, c'est même le cœur de la formation, c'est d'aider les personnes à retrouver, à fixer un vrai équilibre, mais qui ne soit pas quelque chose de contraignant, quelque chose dans lequel on se sent parfaitement épanoui entre ta vie professionnelle, ta vie privée, ta vie personnelle. Voilà. Il y a 7 signes du burn-out auquel il faut être vigilant, dont on parle en détail. Et il faut être très vigilant là-dessus. Il faut être très, très vigilant à ça. Moi, j'explique tout simplement les techniques que j'ai mises en place et qui m'ont permis de me protéger et qui permettent aux gens justement d'éviter de craquer, quoi. Voilà. Parce que, tu sais, tu as des gens, ils se demandent pourquoi à chaque fois, tu donnes le meilleur de toi-même à chaque fois et ton employeur, il t'en rajoute encore plus, tu vois. Voilà, on voit par exemple, justement, la seule façon vraiment d'éviter ça. Voilà, il y a des techniques qui marchent, on en parle en détail. On voit aussi ce qu'il faut faire quand tu sens déjà que ça ne va pas, quand tu te sens déjà vide. Donc, on agit vraiment pour essayer d'aider les gens dans cette mesure, quoi. Voilà. Tu as des gens qui se demandent, qui se disent, ouais,
il fait un burn-out parce que c'est juste parce qu'il fait un trop grand nombre d'heures au travail, il travaille trop. Non, 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 c'est pas une question de travailler trop, hein, le burn-out. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. C'est pas une question de quantité de travail. C'est une question de, comment dirais-je, c'est pas une question de quantité, c'est une question de se sentir équilibré et d'être dans des choses qui ont du sens, et qui nous motivent et pour lesquelles on est valorisé à notre juste valeur. Si tu es dénigré en permanence, si tu es exploité en permanence, si tu sens qu'on se sert de toi et que de toute façon, que ce soit toi, un autre tartampion ou un robot, c'est exactement la même, je veux dire, bon, ouais, la thune c'est bien, mais ça marche un moment. Et si même la thune, elle n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait? Continuer à serrer les dents parce qu'on ne sait pas faire, on sait pas comment aller ailleurs ou quoi? Non, il y a des solutions, on peut s'en sortir. Vraiment, j'insiste vraiment là-dessus, il y a des solutions, il y a des moyens de s'en sortir. En parler autour de soi, en parler à ses amis, à sa famille, mais c'est de ne pas se recroqueviller sur soi et de ne pas être enfermé comme ça là ici. Je recommande vraiment d'être très vigilant et de se former à détecter les signes et à agir en amont avant que ça ne vienne. Parce que sinon, la conséquence, elle est simple, c'est que tu ne t'en remettras pas. On met le lien là ici en dessous pour ceux que ça intéresse et qui veulent en savoir plus. Mais c'est vraiment le plus important, c'est d'agir et de ne pas détourner le regard. La plus importante et la plus précieuse des ressources qui puissent te permettre de détecter tout ça et d'agir, c'est de s'écouter, c'est d'être attentif à soi. Et c'est de se dire que peut-être si tu as tout le temps mal au dos, peut-être si tu as tout le temps mal au ventre, hein, quand tu arrives à tel endroit, que tu vois tel truc, etc., peut-être si tu as tout le temps cette boule d'angoisse, cette anxiété, cette tension, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal que tu sois conditionné à être pas bien dans certaines circonstances. Ça fait partie des signes auxquels il faut être très vigilant. Tu comprends? Voilà, c'est une des choses les plus importantes. C'est pas normal de chialer au travail. C'est pas normal d'être malheureux au travail. C'est pas normal de s'emmerder toute la journée aussi. Ou c'est pas normal de se faire engueuler. C'est pas normal de se faire engueuler au travail. Quand t'as pas fait de conneries, effectivement, ou quand, enfin voilà. Ah bah non, mais attends, j'en ai vu des sacrés, hein. Quand je bossais en régie, on se faisait pourrir des fois, alors qu'on n'avait rien à voir avec Tu vois ce que je veux dire? C'est pas normal, c'est pas normal. Ça n'est pas normal. Alors toi, tu rentres après, tu as une boule ici, parce que tu t'en es pris plein la tronche du soir au matin, tu essayes de tenir des deux côtés. Oh la vache, non, 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 ça n'est pas normal, ça n'est pas normal. Les gens font du mieux qu'ils peuvent, en général, et donc il faut essayer de les aider, de les accompagner pour que, voilà, mais c'est pas en hurlant sur les gens, en étant agressif ou quoi, que les choses finissent par s'arranger d'elles-mêmes. Non, ça n'est pas normal, c'est très juste. Faut pas s'isoler, faut en parler, faut vraiment en parler autour de soi. Quand ça va pas, il faut pas rester seul. Voilà. D'accord. Et du coup, on va arriver à la fin de cette interview. D'ailleurs, je te remercie pour ce long échange, mais vraiment intéressant. Excuse-moi, mais je parle avec les tripes. Hein. Voilà, ouais, mais ça se ressent. Hein. Ça se ressent. Et justement, quelles sont les réflexions finales que tu voudrais apporter par rapport à toute cette discussion? En résumé, le petit mot pour conclure par rapport, le petit mot, peut-être que dans 10 minutes, on y sera encore, mais la réflexion que tu as apportée par rapport à tout ce qui vient d'être dit durant cette interview. Moi, j'en suis arrivé à la conclusion aujourd'hui que ton devoir en tant qu'individu, en tant qu'humain, peut-être en tant que parent, c'est de mettre en œuvre tout ce que tu peux, toutes tes ressources, le maximum pour essayer d'être heureux et épanoui. On n'est pas venu sur Terre pour s'emmerder avec des cons. Voilà. On est venu ici, désolé pour mon langage un peu vert, un peu cru, mais je le dis comme je le pense, on n'est pas venu sur Terre pour être malheureux.
On est venu sur Terre pour essayer, et en plus une vie, jusqu'à preuve du contraire, on n'en a qu'une. Donc, on doit tout faire pour essayer de kiffer notre life, quoi, tu vois. Et ça passe effectivement par le fait de ne pas être l'esclave d'un patron qui va te hurler dessus ou qui va t'exploiter et qui va se servir de toi et qui de toute façon n'a rien à cirer de toi. C'est facile à dire, hein, ce que je dis là, hein. C'est très très facile à dire, c'est moins facile à faire. Il y a des solutions, il y a des moyens de s'en sortir. C'est vraiment le message positif que je veux faire passer aujourd'hui, c'est que c'est pas une fatalité. On n'est pas obligé de souffrir au travail, on n'est pas obligé d'en baver, on n'est pas obligé d'être malheureux, on n'est pas obligé d'être mal. On peut être bien. Il y a des solutions qui existent. Voilà. Donc c'est vraiment le message positif que je veux faire passer, c'est que... Mais par contre, faut que tu te bouges, quoi. C'est pas en restant comme ça à attendre que ça se passe que ça va arriver tout cru dans le bec. Voilà. Mais si tu te bouges et que tu agis, tu peux t'en sortir. Et tu peux éviter le pire. C'est possible. Et tu peux même être heureux. Même ça, c'est possible. Même ça, c'est possible. Même ça, c'est possible. On peut Comme voir. toi. Non, mais c'est vrai. Attends, t'imagines pourquoi T'es comme moi, tu as des enfants, ils sont un peu plus vieux, les miens ils sont tout bébés, mais les tiens ils sont... Enfin voilà. Est-ce que c'est bien pour tes gosses que tu sois malheureux, quoi, tu vois? Est-ce que c'est un truc qui serait bien? Non. Puis, tu vois? En tant que père, en tant que chef de famille, tu es le chef de famille. Tu dois montrer, tu dois toujours, papa, c'est le tueur de dragons, c'est le héros. Si toi tu flanches, si toi t'es pas heureux, comment veux-tu que tes enfants... Comment tu veux que tes gamins ils soient bien, tu vois? Donc ta mission, ton devoir en tant qu'individu, papa, machin, tout ce que tu veux, en tant que killer de dragon, c'est de mettre tout en œuvre pour être bien, pour être heureux. Et évidemment, ça passe par avoir de l'argent, évidemment, pour revenir à notre histoire de frugalisme, évidemment. C'est pas pour rien que je fais des formations sur comment dirais-je, tout ce qui a trait à l'argent, au placement financier, notamment à l'immobilier, etc. Voilà, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que j'en parle en long, en large et en travers sur ma chaîne. C'est parce que tout ça, ça a un sens. C'est pas faire du fric pour du fric, c'est que ça a un sens. Et l'objectif, c'est la liberté. Et essayer de kiffer la life du mieux qu'on peut, quoi. Voilà. Mais le bonheur, tu sais, il est là, ici et maintenant. Il faut juste se mettre en condition de le voir. Et c'est possible. Et je vais même aller plus loin, tu le mérites. Merci beaucoup, Jérémy. T'en prie. Merci à toi. Salut à vous. Et puis à une prochaine fois pour un prochain... longue vidéo. Ouais, pas de problème. Ciao, ciao. Salut, ciao. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. Je t'invite à la liker si ce n'est pas encore fait. Un petit pouce bleu en l'air pour soutenir l'algorithme de YouTube sur cette vidéo. Voilà, à la commenter si tu as des questions, un retour d'expérience concernant plus particulièrement le burn-out, à la partager pour la faire connaître sur tes propres réseaux. Et si ce n'est pas encore fait, bien, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Et au moment de t'abonner, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos qui paraissent sur cette chaîne. Maintenant, bien, pour aller plus loin, si tu es affecté par le burn-out, si tu connais quelqu'un qui vit cela, ou si tu te sens en danger, ou tu veux te protéger concernant ce fléau, parce que moi, à titre d'exemple, je connais énormément de gens qui ont vécu ça. Donc voilà, si tu es dans le même cas, si tu connais beaucoup de gens et que tu veux t'en préserver, eh bien tout ça, ou si tu veux t'en sortir, bien évidemment, Jérémy a créé une formation. Je t'ai laissé le lien dans la description sous cette vidéo, et puis aussi épinglé en commentaire réellement si ça te ronge,
si ça t'affecte, ou si tu veux pas tomber comment dire, dans ce piège-là, eh bien, je t'invite à bien rejoindre cette formation qui est vraiment une formation de qualité où tu vas apprendre énormément de choses, énormément de techniques pour pouvoir t'en sortir ou pour pouvoir aussi te protéger. Voilà, en attendant de se revoir pour une prochaine vidéo, eh bien, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te fais des bisous. La personne qui m'interdit de rire, je la défonce. Il y en a eu. Évidemment. Et Mais, puis, il faut se méfier des béquilles. Tu sais, les béquilles, il y en a qui commencent à prendre des béquilles, surtout à partir d'un certain âge, à partir de 40-45 ans. La béquille, ça peut être ce qu'on a déjà pris depuis quelque temps l'habitude de boire une ou deux petites bières le soir. Puis une troisième peut-être de temps en temps. Puis le week-end, c'est le week-end, donc on va prendre l'apéro, puis on va pousser un peu avec les copains. Tu vois, ça c'est les béquilles. Les béquilles, ça peut être les médocs aussi, tu vois. Ça peut être les anxiolytiques, les médocs. Attention avec les béquilles. Attention avec les béquilles.